Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que toi, que tu vas bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour ce fameux crash test 100% action que je vous avais promis depuis crash test 100% action. Encore une fois, comme d'habitude, vous savez très bien que Lady n'est pas professionnelle, ce n'est pas mon métier et que je n'ai pas les gestes pro, rien que nada. L'essentiel, c'est de passer un moment avec vous, de tester les choses et on verra. D'ailleurs, dites-vous bien que c'est Théo de la chaîne Ben alors Théo qui m'a motivé à vous faire ça parce que j'ai vu que lui, il habite en Suisse et il nous fait des crash tests d'action et moi qui ai les affaires d'action depuis belle lurette et je laisse tout dormir. Donc Théo, tu m'as motivé si tu passes par là. Alors, en passant, Théo est une personnalité que j'adore. C'est un showman, voilà, il se maquille et tout. Il a toujours de l'énergie, de l'ambiance. Je vous conseille d'aller voir Théo. Je vous mets sa chaîne quelque part. Et bien sûr, en barre d'infos, je vais appliquer la Face Primer. C'est la base de maquillage. Voilà. Sachez que d'abord, j'ai bien sûr mis une crème pour hydrater mon teint. Ne mettez jamais de maquillage sans mettre de crème. Parce que sinon, vive les petits boutons. Donc, qui se présente comme ceci. Ça sent un peu la crème, mais en même temps un peu d'alcool. C'est pas si désagréable que ça. On va en mettre. Ouais. Et même la texture, on dirait entre quelque chose de crème et quelque chose de gel. Je vous le dis honnêtement, j'ai l'impression que ça picote un peu. Je sais pas si c'est parce qu'il est pas compatible avec ma crème. En crème, j'avais mis rien à voir, mais j'avais mis le Diadhermine comme ça. Donc, je ne sais pas. À voir dans la durée. De toute manière, je file. Et si ça pique trop, après, je vous dirai en vidéo et j'irai rincer mon visage. Donc, il y a des picotements quand même. Mais après, la base, ça nous dit « Give the face a matte finish and will help your makeup look ». En français, c'est mieux. « Donne au visage un éclat radieux ». Par contre, l'éclat, ouais, je suis d'accord. Et aide votre maquillage à tenir plus longtemps. Ça, j'en sais rien, parce que de toute manière, le make-up, je vais pas le garder longtemps. Là, j'avais juste envie de vous faire le crash test. C'est plus collant après. Voilà. Du coup, ensuite, le fond de teint. J'ai pris une couleur à peu près, parce que c'est la plus foncée que j'ai pu trouver. Après, je sais pas si ça va m'aller ou pas. Écoutez, je ne suis pas pro. C'est le Caramel 85. Pour le mettre, on va prendre une petite éponge. Flemme d'aller dans la salle de bain. Je vais prendre le spray fixant pour mouiller un petit peu, humidifier un petit peu l'éponge. Donc, dans la même occasion, je vous montre le spray qui devait être à la fin, mais que je vais utiliser pour la petite éponge. Par contre, ne faites pas comme Lady. Allez, tout ce qui est éponge, pinceau, lavez-les, c'est mieux. Donc, voilà, faites pas comme moi, vraiment. Donc, éponge, on va voir ça. On l'humidifie. Le spray, par contre, il sent pas bon, Il a gonflé un tout petit peu. Et du coup, fond de teint. Je vais en mettre un peu sur ma main, comme ça. Ouais, la fille qui n'est toujours pas pro, La couleur, peut-être que ça ira. Une crotte comme ça, vous avez l'habitude avec moi. Et on y va. Est-ce que Théo avait raison ou avait tort? Je vous invite d'aller regarder son crash test action. Parce que de toute manière, pour chaque produit, les gens n'ont jamais le même avis. Il a bien aimé ce fond de teint. Moi, je trouve qu'il me donne une teinte un tout petit peu orangée, mais pas effrayant. Première couche. Dites-moi ce que vous en pensez. Première couche, moi je trouve juste que ça va donner de la couleur. Ouais, première couche, pas convaincue. On va mettre une deuxième couche pour voir s'il est modulable, malléable. Bon, plus j'en mets, plus je suis orange. Oh là là. Non, par contre, il marque sérieusement mes ridules là. La vieille que je suis. Imaginez-vous que je mettais pas de l'anti-cerne, là, c'est catastrophique. J'aime pas trop. Franchement, j'aime pas trop, moi. Après, c'est peut-être la crème ou la base que j'ai mis, mais
J'ai l'impression qu'il y a des petites bouloches. Et puis ça fait ressortir beaucoup mes pores. Même si j'ai déjà des pores très apparentes. Il y a une sous-teinte orangée et puis ça camoufle pas vraiment. Vous voyez tous mes petits boutons là partout. La vie de Lady, j'ai connu mieux. Mais bon, pour dépanner, pour uniformiser votre teint, pourquoi pas. Mais pour moi, c'est pas le truc c'est pas le truc du siècle. C'est pas le truc du siècle pour moi, personnellement. Voilà. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment bien ce fond de teint. C'est peut-être juste... Moi, en tout cas, je vous donne mes premières impressions, mes vraies impressions. Donc voilà, moi, c'est moyen. Et franchement, il marque tout, hein. Il marque tout. Au lieu de camoufler, il marque tout. Voilà. Donc, ensuite, on va aller sur l'anti-cerne. Pour l'anti-cerne, il n'y avait que 3 teintes. J'ai pris la plus foncée, bien évidemment. La Roasted Walnut 116. Est-ce que ça va m'aller? Mystère et boule de gomme. Par contre, le fond de teint, il a dégueulassé mes mains. J'ai les mains toutes orangées. De toute manière, vous savez, c'est toujours des make-up de bras cassés. Je vais prendre l'autre éponge. L'anti-cerne ne me convient pas non plus, vous voyez. Mes ridules là, ça les couvre pas. Donc, j'ai trop de rides. Tu vieillis trop, ma vieille. Ah bon, ça y est. J'accepte mes rides. Il n'y a pas de souci avec mes rides. Mais si tu mets, je pars du principe où si tu mets du make-up, c'est pour fondre un petit peu tout ça. Mais là, on va essayer avec une deuxième couche. Qui tente rien, n'a rien. Deuxième couche, ça va un petit peu mieux. Un tout petit peu mieux, mais vous voyez, ça me marque toujours autant. Il faut faire avec ses rides. Voilà. Donc, l'anti-cerne, pas convaincu pour moi parce que ça marque aussi mes ridules sous l'œil. Mais par contre, pour les cernes... en eux-mêmes, ouais, ça camoufle une miette, les cernes. Faire les sourcils, il n'est pas neuf, mais enfin je l'avais eu dans un calendrier, je crois, il y a longtemps, et je me souviens plus ce que ça donnait. Je crois que c'était pas la bonne couleur parce qu'il est marron, voilà, marron clair quoi. Mais un crash test 100% action, donc on reste dans le action. Ah, finalement, peut-être que c'était... Finalement, il y a du bon de l'avoir ressorti. En pinceau, je vais prendre un pinceau. Un pinceau de ce coffret là. Celui avec des goupillons. Fondre le tout. Ouais, ça va faire moche de toute manière parce que j'ai pas encore rasé mes sourcils. Oui, moi je rase, je n'épile pas. L'épilation, c'est la torture. Il faut pas faire comme moi. Si vous supportez la douleur, vous faites l'épilation. Mais si vous êtes douillette des yeux, je sais pas ce que vous faites, mais moi je me rase et j'en ai rien à. Et là, j'avais pas envie de faire la vidéo, j'avais envie de faire la vidéo, j'avais pas envie de faire la vidéo, j'avais envie de faire la vidéo, je l'ai fait la vidéo. Et quand je suis dans ma lancée, il y a un appel qui me bousille un peu le truc. C'est quelque chose pour Nikian, voilà. Donc, voilà. Bon, je m'y remets dedans. Focus. Par contre, je vous ai pas dit, mais ça pique plus au niveau de la base. Parce qu'au début, j'avais dit que ça piquait un peu, là, ça pique plus. Hein. C'était peut-être juste le temps de mettre. Enfin, je vous dis ça en espérant pas que quand j'enlève tout ça, j'ai plein de taches rouges aussi. Je vous dirai au montage de toute manière. Ensuite, reprendre l'anti-cerne. On trace le dessous des sourcils. En général, je préfère faire ça avec un pinceau fin, mais là, voilà. Et l'autre côté... En fait, quand vous faites ça, pour ceux qui ne savent pas, parce que je sais qu'il y a des personnes qui me suivent qui ne regardent pas les professionnels, ils préfèrent regarder Lady et son bras cassé.
c'est bras cassés. C'est bras cassés parce qu'il y en a deux. On fait ça pour que les sourcils soient mieux marqués, en fait. Tout simplement. Tout simplement. Oui, je fais pas ma pro avec vous, hein, parce que je dis, je suis pas pro du tout. Hein. Je suis pas pro du tout. Je donne juste mon avis de simple lambda. Voilà. Il y en a un côté que j'ai fait plus gros que l'autre, on dirait rien. Voilà. J'ai trouvé ce Face and Body Bronzer Sun-Kissed Glow. Et par contre, pour ceux qui avaient regardé mon haul action, j'avais présenté tout ça là, ça date hein, qui sont là. Je les ai bien conservés. Et il y a des trucs qu'elle prend 1000 ans à utiliser. Ça, c'est le truc que toutes les filles voulaient à un moment donné. Et là, j'en entends plus trop parler. Ben oui, parce que j'arrive, je rouvre ça. J'utilise ça 1000 ans après la guerre. Donc, il se présente comme ça. Une grosse... Franchement, regardez ça. Par rapport à la pomme de ma main, un gros truc, quoi. C'est le Sun-Kissed Glow 156 Golden. Et vous pouvez mettre sur le visage et sur le corps. Je vais prendre un pinceau ici. Ça faisait des parties des cadeaux de Hélène. Ça me donne l'occasion d'utiliser. Oui, Hélène, j'avais pas encore utilisé. Si tu passes par là, mais c'est encore depuis tout ce temps. Parce que je voulais attendre le crash test Action. Parce que je sais que tu m'avais dit ça venait d'Action. Donc, il y avait une petite pochette trop mignonne comme ça, là. Franchement, avec plein de paillettes. Donc, je vais prendre lui. En plus, c'est trop mimi en version léopard, comme ça, là. Voilà. C'est des pinceaux de taille moyenne. Et on va bronzer. Voilà. Faut voir si ça fait quelque chose sur moi. C'est bronzer un peu highlight en plus. Bon. Sur moi, ça fait plus highlight que bronzer, hein. Bon, les filles, vous qui raffoliez de ce truc, c'est plus un highlight sur moi. J'ai l'impression que j'ai pris le highlight. Bon, en été, pourquoi pas. Et encore, moi, je suis foncée. Peut-être sur ceux qui sont clairs, ça fait plus joli. Mais là, j'ai l'impression que la fille, elle a mal mis son highlighter. Ah là 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 là, qu'est-ce que je ferais pas pour vous? Hein? Voilà, quoi qu'il en faut, j'ai le front qui brille maintenant. Là. Bon, allez, dites-moi ce que vous en pensez. Quand même, ça a bronzé. Là, là, là. Mais le bronzer est highlight. Donc, il est joli en soi. Mais avoir le front qui brille, ça me met pas à mon avantage. Bref. On va prendre la palette qu'Hélène aussi m'avait donnée. Elle est encore intacte, je ne l'ai pas encore utilisée. C'était la 66 Color Makeup Artist palette de Fab Factory. Ça aussi, il y a un moment. Et il y a un moment justement qu'Hélène m'avait donné. Mais que j'attendais de faire cette vidéo pour utiliser. C'était une palette qui se présentait comme ça. Ce bronzer-là, laisse tomber, il va être trop clair pour moi, je le sais. Donc, on a déjà mis du bronzer light. De toute manière, on fait pas attention. Donc, je vais prendre celui-là. Voilà, pour faire un highlight des joues, du nez. Pour faire l'highlight, je vais prendre un petit pinceau. Ceux-là aussi, je n'ai pas encore utilisé. Ils sont là, ils sont posés depuis longtemps. Mais j'attendais aussi cette fameuse vidéo. Ça aussi, ça venait de chez Action. Hein. Lady, elle a quasiment la plupart des trucs qui sont chez Action et qui sont pas chers, bien évidemment. Mais je les montre pas forcément soudainement comme ça. Il y a des personnes qui font des hauls pour faire des hauls. Mais moi, j'ai des trucs, mais je fais pas forcément les hauls. Bref. Là, j'ai pris un pinceau comme ça qui est normalement un pinceau aux yeux pour estomper. Hein, mais là, on va faire le test sur le nez, là. Ah, c'est un bel highlight, hein. Bel highlight, hein. Franchement, ouh, trop beau. Bon, c'était pas le meilleur moyen parce qu'il fallait que je fasse un contouring du nez. Parce que là, le nez ressort en mode de hippopotame, bien sûr. Mais, cet highlight, toute de beauté. Donc, un peu sur les joues. Vous voyez, regardez-moi ça. Regardez-moi cette beauté. Franchement, c'est un highlight pépite, cette palette. Pour ceux qui veulent highlighter, ben highlightons, hein. Highlightons. J'ai les oreilles rouges, moi. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui passe ça? Eh, le bébé, mais qu'est-ce qui passe ça?
J'entends des vrais battre sur moi. À ce qui paraît, je te cours après. Mais t'inquiète pas, non, t'es taré. Ouais. Non, c'est pas ma vraie voix. Et en plus, j'ai la voix cassée. J'ai toujours ma douleur ici, là. Je me marre toute seule là. Alors là, je l'ai dit, j'étais entre deux cœurs pour filmer cette vidéo, mais au final, je m'amuse. Je m'amuse avec vous. Je fais comme si vous êtes là, parce que vous êtes là finalement, vous me regardez là, en ce moment-là. Et je m'amuse. Donc, merci à vous, parce que grâce à vous, parfois, quand je passe un bad mood, ben finalement, ça devient un mood ça va quoi. Et un peu ici. Franchement, c'est une tuerie cet highlight. Hein. Donc, ensuite, le blush. Je vais, tant qu'à faire, prendre le blush de la même palette. Toujours pinceau Minnie Mouse, un autre. Je pense qu'il est pigmenté. Je pense qu'il est pigmenté. Je pense même qu'il va me faire la même chose que le You Are Cosmetic. Ouais, je vous avais dit, il est pigmenté l'affaire. Hein. Oh, il est beau. Il est beau. Il est beau. Oh, franchement, trop beau. Merci, Hélène. C'est une pépite, cette palette. J'ai dit cette patette. Cette palette, franchement, pépite. Hein. Comme quoi, hein. J'ai pris du temps pour l'utiliser, mais elle est belle. Ensuite, on va faire quoi? On va faire les yeux. Les yeux. Les yeux. Regardez-moi la palette, comment elle se compose. Moi, je trouve que vous avez plein de couleurs ici. Vous pouvez faire des petits ensembles comme ça avec les 4. Ça vous fait des quattro à chaque fois. Là, 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 là. C'est quand même bien assorti, hein, moi, je trouve. Hein. On va partir sur ce petit quattro ici, là. Ici, j'ai dit petit pinceau d'Hélène, comme ceci. Prendre la couleur la plus nude. Et je vais la poser sur toute la paupière. Nude, mais ça se voit quand même un peu. Ah non, vous allez rien voir. Faire ça, ça permet de uniformiser la paupière aussi et de bien accrocher les fards après. Hein. Donc voilà, encore une fois, je fais pas ma pro. Je vous dis juste ce que moi j'ai entendu. Sinon, je sais pas si vous voyez, mais les pagnes sont minuscules, minuscules. Et je trouve que il y en a pas besoin beaucoup parce que pour terminer une palette, quand vous êtes collectionneuse de palettes ou quand vous aimez tout simplement bien les palettes, ça prend du temps. J'ai dit le mot panne tout à l'heure. Qui savait que ça s'appelait des pannes? Pour nous à la Réunion, des pannes là, ce sont les serviettes hydrophiles qu'on utilise pour les bébés. Des pannes, on appelle ça panne, pagne pour ceux qui connaissent. Mais là, c'est des pannes, ça s'appelle des pannes. Je vous apprends quelque chose. Hein. Moi, j'ai appris ça chez Colorful Palette. C'est une fille que je regarde. On va finalement aller sur ce marron-ci maintenant pour essayer de faire un petit hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Un petit truc comme ça, là, un petit angle, là. Un petit angle. Par contre, ce marron-là, il est poudreux. J'ai des chutes ici. Il est poudreux, mais pigmenté l'affaire. Hein. Voilà, voilà, voilà. Donc, on fait un truc un peu comme ça, là. Comme dirait Gigi. À la one again. Encore une fois, je vous le dis et je vous le redis, l'essentiel en maquillage, c'est pas que ça brille de mille feux, que ce soit perfect. L'essentiel, c'est que vous soyez fiers de ce que vous avez fait. L'essentiel, c'est ça. Hein. Le reste, que les autres aiment, que les autres aiment pas. Alors, ensuite, on va prendre on était parti sur celle-là de base. On va prendre le mauve juste à côté. Celui de Minnie. Problème de fard irisé. Je pense qu'il faudra soit humidifier le pinceau, soit faire avec les doigts. Ouais, parce qu'on voit quasiment rien. Ouais. J'ai plus l'impression que j'ai fait des taches plutôt que... Avoir humidifié ou avec les... Moyen. Humidifier, ça va mieux, mais c'est pas encore ça. Bon, on pouvait pas aller que dans le top non plus. Hein. Au moins, humidifier, ça se voit. Ça se voit. On a... Ça, c'est un make-up de lendemain coup de vent.
Essayer. Je vais essayer de faire avec les doigts, on va voir. Pas convaincu, hein, ça m'a plus taché qu'autre chose. Je vais continuer avec les doigts. Je vais prendre le clair, le mauve clair, parce que c'est le mauve là. Ça se voit, mais il tache. Il tache. Au début, quand on l'a mis sans rien, il se voyait pas. On a humidifié le pinceau, il tache. On essaie de le travailler et ça tâche. Donc, le mauve clair. Ouh là là là, les fards irisés, finalement, ça se voit, mais c'est léger. D'habitude, quand vous avez des fards irisés, voilà. Si, ça se voit. Ça se voit, ce mauve clair, il est quand même plus malléable que le gros foncé, là. Vous voyez? Là, là. Ne vous inquiétez pas pour le reste, on va travailler ça après. Donc, ensuite, du coup, est-ce qu'on met le rose ou est-ce qu'on va partir? Non, on va... Oui, on va mettre le rose. On va mettre le rose. Allez, on continue sur nos pensées. On met toujours le rose du petit quattro ici, toujours avec les doigts pour voir. Le rose aussi se voit. Et vous pouviez pas me dire que j'avais un petit caca de yeux depuis tout à l'heure. Aïe. Si, le rose se voit. Hein. Voilà, là. Comme ça. Je vais prendre un truc un petit peu boule comme ça, là. De la grosse palette comme ça. Je vais prendre un marron clair. Là, 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 le gros doigt saucisse, là, là, ici. Et on va essayer de flouter par le haut, partout. Par contre, ouais. Ah, les pinceaux là, ils sont super rêches, hein, par contre. Hein. Mais j'arrive quand même à flouter les couleurs. Donc les couleurs, finalement, ça se travaille. Mais j'ai des chutes, hein. J'ai des chutes. Des marronnés surtout. Vous voyez? On est moins dans la merdouille. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, bien sûr, il faudrait que je retire ça. Là, on va faire au-dessous des yeux. Ce mauve-là, le mauve clair en haut, là. Comme ça. Et je sais pas si vous voyez, il paraît un peu semblable à l'autre, mais il n'est pas comme l'autre. Voilà. Je crois que c'est tout pour les couleurs. Hein. Je vais juste mettre une couleur. On va prendre cette couleur qui brille bien ici, là. Là, pour mettre en coin interne. Joli, mais très poudreux. Ça fait comme si que j'ai aplati une tache. On va mettre du crayon noir. Donc, je connais déjà les crayons noirs, normalement ça marque bien. J'en avais avant, mais là je sais pas s'ils ont changé de formule ou quoi. Parce que j'en prenais un seul moi avant et là il y en a par 3. Déjà, je vais reprendre le pinceau bronzer highlight là, le bronzer highlight là. Essayer de faire comme ça pour retirer. Ouais, je crois que c'est le même crayon noir qui est bien noir. Alors, je vais le mettre. À chaque fois je regarde ici parce que mon miroir il est ici. D'habitude je mets mon miroir en face, mais là je peux pas. Problème d'organisation. Pour ceux qui voudraient la référence, iPencil 201 Black Max & More. Ah non. Sur la main, ça glisse, mais dans les yeux, il faut quand même... En tout cas, il est noir. Vous voyez bien qu'il est noir. Pour le noir, il fait l'affaire. Hein? Donc, crayon noir pour petit prix, pour avoir du noir, oui. Mais autrement, il est plus sec que dans mon souvenir. Il n'est pas sec, mais il est plus sec que dans mon souvenir. Je passe à la chose qui risque de faire foirer ce petit make-up tranquillou. L'eyeliner. J'adore l'eyeliner. J'en mettais parfaitement quand j'étais jeune. Et plus j'ai vieilli, moins j'en ai mis. J'ai perdu la pratique. Et maintenant, ça ressemble plus à des morceaux de boudin virgule sur mon visage qu'autre chose. J'ai une préférence pour l'eyeliner. T'étouffes pas, Lady, t'étouffes pas. Vous avez vu, hein? J'ai filmé et même... je suis malade, j'ai filmé pour vous, hein. Bon. Allez. J'ai pas de tout. J'ai pas de grippe. C'est le souci à la gorge qui se colle. Ça, qui me serre. Et donc, ça me fait tousser. D'ailleurs, pour ce souci-là, entre guillemets, pour ceux qui connaissent la vie de Lady, entre deux trucs comme ça.
J'ai eu enfin l'eau et à elle. Là, je dois passer un autre examen, une radiologie avec quelque chose à boire pour voir ce que ça donne si j'ai pas une petite poche sur le côté qui stocke des aliments et voilà quoi. Ou si c'est pas juste le reflux qui me fait ça, à voir parce que ça continue, ça persévère et c'est fatigant parce que j'ai tout le temps l'impression de m'étouffer, m'étrangler, m'étouffer, voilà, de pas arriver à avaler les choses de ce côté-là. Bref, le racontage de live est terminé. Donc, préférence pour eyeliner comme ça, sachant que j'ai pris eyeliner feutre. Ne se feront-on pas un foirage complet ou bien un foirage d'un des yeux, sachant que je suis plus à l'aise avec celui-là. On va essayer un œil, un œil. Je vais me foirer le truc, mais bon, bref. Je vais essayer par celui que je réussis normalement le mieux. Et celui-là, je le connaissais, c'est le 201 Black Eyeliner Gel. Je le connaissais, je l'avais avant. J'avais reçu dans le passé par mon frère et ma belle-sœur, je crois. Hein. J'aimais plutôt bien, donc à voir. Petit pot d'assez contenance. Voilà, contenance normale. Petit pinceau, on va utiliser le petit pinceau. Tant qu'à faire, voilà la chose. Et on y va, je vais regarder là et je vous montrerai après. Donc, moi ce que je fais toujours le truc là avant. Mais une petite flèche en haut comme ça. Voilà, et ensuite je tire le tout. Bon, et par contre, on dirait qu'il est sec. Hein. Celui que j'avais avant me semblait plus... Il m'a l'air un peu plus sec qu'avant. Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est dans ma tête? Est-ce que quoi? Non, il a l'air plus sec vraiment qu'avant. Voilà ce que ça donne. Voilà, celui-là, je m'en suis sortie parce qu'avec les highlighters, pour moi, je trouve que c'est plus facile en général. C'est comme si tu traçais un dessin et voilà quoi. Du coup, vous allez voir comment on va foirer totalement celui-là. Bon, peut-être que je vais réussir exprès devant vous. Pareil, 201 Black, mais là, eyeliner liquide. Donc, c'est fait. J'ai plutôt bien réussi. Voilà, avec ça, mais celui-là, il a l'air plus bien fait que celui-là. Vous voyez une petite différence ou pas? Je crois que j'ai oublié d'appuyer sur le bouton quand j'étais en train de tracer. On va dire que vous avez vu quand même. Il nous manque le mascara. J'avais choisi celui-là, le mascara Max More Volumizing Black Eye. Ce qui m'avait attiré, c'était son packaging gold. La fille qui n'est pas riche, mais qui est attirée par le gold. Ça veut dire quoi? Ça veut rien dire, hein? Non. C'est juste que, voilà, ça faisait un petit peu plus design. Bref, sauf que j'ai vu quelque chose passer sur Instagram. Il y a une fille, je ne sais quoi, qui a passé un IRM. Je vous donne juste l'info, hein. Il y a une fille qui a passé un IRM et apparemment elle était maquillée. Et la personne qui faisait les prises lui ont dit qu'apparemment son mascara contenait des métaux lourds à l'intérieur puisque ça faisait que clignoter dans le truc d'IRM apparemment. Si je retrouve la capture, je crois que j'ai fait une capture d'écran, mais je ne sais plus du tout qui a partagé ça sur Instagram. Hein. Si je retrouve, je vous la mets. Si je ne retrouve pas, ben moi je vous ai dit juste ce que j'ai vu. Après, à bon entendeur, moi je vais l'essayer quand même. Voilà. S'il m'arrive quelque chose, c'est de ma faute. Moi, quand il m'arrive quelque chose, je dis pas c'est la faute d'un tel qui m'a influencé. Moi, je dis c'est ma faute, je voulais essayer, j'ai testé, c'est fait. Voilà. Bon, je parle beaucoup trop encore, comme d'habitude. La vidéo, elle a duré combien de temps? Je me demande combien de plombes j'ai fait cette vidéo. Tout gold. Max More ici, là. Et puis, vous avez la référence du mascara, c'est aussi 201 Black. Faut que je me grouille parce qu'il me reste que 20% de batterie. Donc, hop. Pas convaincu de la faire. Théo, si tu passes pas là. Oui, je suis qu'avec Théo parce que j'ai vu son crash test la dernière fois, donc il m'a interpellé. Toi qui dis qu'un mascara, ça doit se voir en une couche. Moi, je suis team 2-3 couches pour voir vraiment, pour lui donner une chance. Toi, tu dis, on n'a pas le temps. Mais là, vraiment, j'ai pas le time. J'ai déjà fait 2 fois, 3 fois le truc. Niet, quoi. Il donne juste de la couleur. Il donne juste de la couleur. Niet, c'est pas le genre de... C'est pas le genre de mascara vers lequel je me tournerai. En plus, il fait d'énormes pâtés, là. J'ai gâché mon make-up un peu.
Allez, on se dépêche, on se dépêche, on se dépêche. Hop, 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 on a presque plus de batterie. Ouais, mais si le mascara voulait bien se mettre en une couche, ça aurait été top. Hein. Là, j'en ai mis 3, mais... Donc voilà, le mascara, rien de fameux. Hein. Non, pour une fois, c'est un truc que je vous conseillerais vraiment pas. En plus, il a des métaux lourds et qui fait rien, le d'affaire. Ça sert... Il sert à quoi, en fait? Il sert à quoi? Il sert à quoi? Il m'a plus gâché le maquillage en bas. Il a fait des pâtés. Ah bon, moi je touche plus à rien. C'est fini, c'est fini, c'est fini, voilà. Je trouve que j'ai gâché le truc avec des mascaras. Tout à l'heure, c'était un petit peu plus rayonnant. Là, on dirait que je boude. On dirait que c'est... Toujours terminé avec cette fameuse petite palette là. Il y a les rouges à lèvres en truc comme ça. Là, moi j'aime pas trop. Avant j'aimais bien ce genre de rouge à lèvres comme ça. Mais non, moins. Parce que je trouve que chaque fois rouvrir la palette, mettre un pinceau, etc. Soit vous prenez avec un coton de tige. Hein. C'est ce que je faisais avant. Donc je retrouve un petit pinceau, mais non. Bon, allez, on prend pas un petit pinceau Max & More, on prend un petit pinceau de Revolution. Là. Je vais prendre... Et en plus, il y a les poudres qui sont juste à côté. Donc, j'ai de la poudre qui est rentrée là-dedans. Ça, par contre, c'est mal calculé. Donc, je vais prendre la couleur un peu à la couleur de mon haut. Là. Ça fait plus gloss que rouge à lèvres. C'est pas très voyant, ça fait plus gloss. Mais bon, ça passe. Hein. Si par exemple, vous avez besoin d'aller à un endroit, prenez cette petite palette. Comme je dis, l'highlight, ça a highlighté bien. Le truc que j'aime bien, les pans, certains peuvent faire l'affaire. Vous voyez, un petit make-up tranquille. Voilà. Et puis, si vous êtes plus clair que moi, vous avez un petit bronzer et tout. Cette petite palette de Action, franchement. Si vous avez besoin d'aller à un endroit, vous prenez qu'une palette. Il y a tout dedans. Peut-être il manquait juste un noir en tant que petite couleur comme ça pour éviter d'emmener l'eyeliner aussi et de faire avec les petites couleurs. Sinon, pour moi, il est plutôt complet. Donc, cette palette, bonne découverte. Il me reste plus qu'à remettre un petit coup de pchit que j'avais utilisé pour les éponges. C'est un spray fixant comme ça. Max & More Fixing Spray. On va voir quel genre de douche je me prends. Allez. Oh voilà, c'est raisonnable, c'est raisonnable. Franchement, c'est pas la douche qui t'arrache. Je sais pas moi, parce que c'est des trucs trop médicaux ou trop odieux DM, c'est pas trop mon dada. Hein. Mais bon, s'il fonctionne, pourquoi pas pour le prix. Autrement, je vous avais dit que j'allais tester ce truc là sur le corps là pour voir si ça highlight le corps, mais normalement oui. Big pinceau qui vient du gros set là, en quantité là. Est-ce que ça se voit ou pas? Ouais, l'été ça peut faire pas mal. Ouais. Bon. Par contre, le big pinceau, il perd ses poils, hein. Regardez ça. Ouh. On dirait que j'ai les cheveux cassants et tout. Mais non, c'est le pinceau là, il perd ses poils. Donc un flop pour ce big pinceau là. Oui, ça highlight bien, vous pouvez pas voir, mais ça highlight. Cette petite vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Le rendu de make-up, mais pas si mal que ça. Et moi, quant à moi, je vous fais à tous et à toutes des très gros bisous, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!